Et yo les frérots, c'est Orion, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Dragon Ball Legend. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo. Vous le voyez à l'écran, on va showcase un personnage qui a été assez controversé, qui a été, comment dire, que certains ont dit qu'il était nul, puis ensuite qu'il était très fort, puis ensuite incroyable, puis en fait nul, puis ensuite fort, mais non, mais oui. En fait, c'est un personnage qui a suscité beaucoup de controverses dans la communauté Dragon Ball Legend. Un personnage qui a été, pour ma part, un personnage que j'ai énormément joué pendant un certain temps, parce qu'il constituait, entre guillemets, ma première et réelle Team Fusion. Il était dedans, j'ai drop pendant le portail du Nouvel An. Puis ensuite je l'ai PZ, puis ensuite non, puis ensuite oui. Et là il a cette étoile, Foulard Boost. Donc on va voir ce qu'il peut proposer. On va faire un petit tour des stats. On voit les stats que c'est... Défensivement ça passe. Offensivement, c'est médiocre. Bien évidemment, c'est Paikwan, hein, ça va le revive. Après le revive, déjà, on voit de meilleurs stats. Défensif, franchement, c'est correct. Offensif, ça passe quoi. Enfin, c'est du revive. Souvent, les revives n'ont pas beaucoup de stats, mais ils ont des bons kits. Du coup, ils ont beaucoup aussi d'augmentation. Par contre, à 14 étoiles Full Art Boost, on voit que des Paikwan, c'est très bon. Et Gogeta, c'est encore mieux en défense, c'est excellent. En termes de stats, en tout cas, le personnage est un support. Hein, quand avant le revive, c'est un support et après le revive, c'est un support qui tape. Enfin voilà. Une jauge unique assez intéressante qui a un gros support, surtout quand t'es en fusion ou en movie. Du coup, la jauge est l'atout principal du personnage. Mais le problème, et là, c'est justement pourquoi le personnage a été controversé, c'est la jauge. C'est-à-dire qu'en gros, le personnage se base sur sa jauge et le problème, c'est sa jauge. Elle prend mais un temps monstrueux à se remplir. Elle prend vraiment énormément de temps à se remplir. On peut la remplir au fur et à mesure du temps, mais aussi elle se remplit sur les vertes. Infliger nana, infliger. Outre en état annulant les actions spéciales, ouais, t'as de l'anti-cover en mode de immunise contre les états écloches pendant 30 secondes, machin. Augmente l'absorption de dégâts, j'arrive pas à trouver. Bref, j'arrive pas à trouver, mais en gros, quand tu vas faire une verte, ta jauge unique elle va augmenter. Ta spé, c'est une spé distance, hein, en dégâts colossaux. Oui, t'as l'Armor Blast, ça c'est bien. Le main qui est plutôt bon, ça. Enfin, tu pioches une spé ou une verte. Ouais, tu pioches une spé, ça te régène la force. Bon, un main classique de revive. Voilà. Du coup, on va le jouer en team, bah, bien évidemment, fusion, avec un très bon setup, double Zenkai. On va l'orienter défensif, mais on va aussi lui mettre un item pour qu'il puisse taper un minimum. Bon, le problème, c'est qu'en team fusion, on est obligé un peu de l'orienter en strike, alors que le personnage de base est blast. Donc je l'ai orienté en strike. Je lui ai mis cet item éveillé là qui lui donne de la def, des dégâts d'SP mais un peu de dégâts strike. Item pur GT, quand t'as un personnage, quand t'as G4 dans ta team, double une pure def avec de l'attaque sur la base et la force en plus. Et l'item du Legends Ranking full def. Voilà, du coup on va partir avec GB, justement pour counter les violets, parce que oui, un des problèmes de Paikwan, c'est les violets avec le retour de Broly Ultra, parce que oui, j'ai croisé un ou deux Broly Ultra. Ça peut être compliqué parce que maintenant de temps en temps j'en croise quelques-uns, mais G4 est toujours aussi présent. Maintenant je croise aussi du Golden avec, à cause de Broly. Enfin bref, ça va être compliqué pour l'Uso si on tombe contre des violets qui sont embêtants et surtout si on joue mal. Bon, on est parti. Allez, let's go. Du coup les frérots, première game et aussi un des problèmes de Python que je n'ai pas cité, Ultimate Gohan. Ça va être un des problèmes de Pyquan. Bon, on va tenter de assurer la game. Allez, let's go. Du coup les frérots, je comprends pourquoi ça laguait à l'heure, hein, parce que putain. Mohamed Paikwan, on commence à setup le perso un petit peu. Hop, là on va mettre G4, parce que le problème c'est vraiment la jauge le Paikwan prend vraiment longtemps à se remplir. Du coup on va devoir un peu jouer coup-ci coup-ça, auquel Perfect qui est plutôt au relou ici. Si je suis un peu claqué, c'est parce que je reviens d'un entraînement de basket. Du coup, je suis un peu claquos, mais c'est pas grave. Oula.
Je vous avoue que... on a raté le flash. Bon, c'est pas grave. Hop, on a la jauge. On va la proc. À moins qu'il break. Non, il break pas. À la proc. Ok, on va lui mettre l'aspect dans le pas de côté. Ça nous permet de clean la main et de repiocher de nouvelles cartes. On espère piocher des vertes, hein, parce que sinon ça va vraiment être compliqué. Là on s'est fait avoir. En fait, ce qui m'embête un peu, c'est que ça lagouille un peu. C'est très chiant. On va... White Paikwan, parce qu'on détruit des cartes. Ukidasu, d'accord. Faudrait qu'on puisse claquer le main avec Paikwan. Là pour le coup il tank assez bien je trouve, hein. Oh mais il me perfect dodge à tout va, c'est une dinguerie ça. Et il perfect dodge tout le temps. Et il me casse les couilles. Oh là là. Je vais augmenter un peu le son. Oh là là, perfect dodge tout le temps celui-là. On va mettre le tag. Ouais bon on va devoir... Wow, on va devoir laisser le tag. C'est là où j'ai mal joué. C'est en fait... La jauge. Oh let's go on trouve. On va verte. Sort de heal. Non, hop, on tag. Hop, on verte. On main. Hop, on le chope dans le pas de côté. Ah, ça va être compliqué. Ok, on a la jauge avec Paikwan. On va main ultime avec G4, hein, parce que bon, sinon, ouais, je préfère le claquer sur comme ça que ne pas le claquer du tout. Ouais, quelques petits dégâts. Ce qui est bien, franchement, le counter de Rising va nous carry. Hop, là, on va attaquer direct. Par contre, les lags, je vous assure que c'est infernal. Hop, c'est déjà mettre une verte. Ça dégage. On va fusion. On va setup Gogeta. De manière à ce qu'on puisse avoir de temps en temps l'anti... Enfin, l'anti, putain, le contre-type, pardon. Hop. Et on va lui mettre l'aspect dans les dents. Hop, on enlève le contre-type. Oh putain, ok, d'accord. Hop, on va craquer la jauge ici. Aïe, ah, tempo avec les lags, c'est horrible. Bon, il proc le revive, on a Gogeta, j'ai failli dire on a GB. Il me la proc un peu d'une manière pas folle, puisqu'on aurait pu cover sur un ultime. Ah, ça, d'ailleurs, sur la verte, je pioche pas de carte. Quoi? Mais... Alors, par contre, vraiment, les lags, ça fait 3 fois que ça me nique mon esquive. Je peux pas faire de pas de côté. Donc là, je vais pas vous mentir, je pense qu'on est contre un putain de cheater. On voit qu'on tente que dalle. Et ça commence vraiment à me casser les couilles, hein, voilà, je tiens à dire, ça commence vraiment à me les péter, mais sales. Oh là là. Hop, on te chope. Bah, allez, viens là. Ouf, là on va t'arracher par contre. Parce que oui, on peut... Wow. On peut critiquer Paikwan, mais le support qu'il donne avec sa jauge... Hop, la petite tempo. Pour te confirmer le fait que je suis meilleur que toi. Oh, mais les lags! Allez, hop, voilà, tente ta mère. Voilà, cheh. Voilà, cheh, cheh, cheh. Cheh. Allez, dans ta mère. Voilà, allez, cheh. Sale cheater de merde. Bon, les gars, on voit que pour l'instant, c'est plus Paikwan qui a fait le taf avec le support de la jauge. On va essayer de taper avec Gogeta. Mais le problème, c'est que Gogeta... Ah, ouais.
Putain, bah voilà. Voilà, on a vu le taf de Gogeta, voilà, qui équivaut à que dalle, voilà. Il a rien fait de la game. Voilà, et lui qui campe sa spé de merde, là. Non, mais vraiment, ce mec, il est horrible. Bon, on a vu que... Voilà, hop, cher. Méga taille. Méga taille. Ah, méga taille. Frère, arrête de laguer, putain. Oh, mais il est insupportable. On va te mettre l'aspect dans les dents. Non mais ce jeu, c'est une dinguerie, quand même. Non, toujours pas. Non mais sérieusement. Non mais sérieux quoi. Oh, le poteau il danse depuis tout à l'heure. Ok. Putain les gars. Oh putain les gars. Ah, Léon perfect. On va récupérer le contre-type. Oh, LF ou pas? Oh, tu déconnes. Il a anti-cover. Fais gaffe à se faire pas anti-cover. L'équipe anti-cover mais G4. Il avait perdu anti-cover. Pour mes G4, on va se payer et on va terminer ici. Bon, c'était une game qui était assez, comment dire, insupportable. Mais on a vu pourquoi c'est compliqué pour Gogeta. Et pour Paikon pour la même occasion. C'est-à-dire, tu beau les orienter défensifs avec des Zenka et des items purs, ça va quand même être compliqué parce que t'as vraiment des gros violets. T'as des personnages qui ont des anti-tags comme Gatai qui tapent trop fort. Genre Paikon c'est ouvrir. Et sa jauge qui a pris quand même du temps à arriver, j'ai pris des risques pour sa jauge. Et Gogeta au final, j'ai claqué une verte avec. Et un des problèmes, la verte, bonus de stats, elle augmente tes dégâts, elle te donne l'anti-cover, mais tu pioches pas de carte. Tu donnes la vitesse de pioche, des dégâts en plus, anti-cover machin, mais t'as pas de carte. Frère, comment tu veux combo avec une verte qui n'a pas de carte? C'est... Bon, on passe à la prochaine. Du coup, les frérots, le fléau de n'importe quel vert qu'on vient de croiser, qu'on n'a pas croisé à la précédente game, Gogeta 4 Ultra. Et là, le problème, c'est que bah, on a un counter à G4, mais après à Broly. Et nous, on peut se dire, ouais, bah, on peut contrer SV avec Paikwan. Non, parce que quand tu switch, il annule le contre-type pour un certain temps. Bon, on attendait de faire quelque chose. Allez, on est parti. Let's go. Du coup, un V... Ah, ça commence bien. Bon, on va mettre G4, on va remplir la jauge pour bait le combo. Faire un mauvais start ici, c'est pas grave. Ok, peut-être ça verte. Ok. Ok, on chope ici. On voit les dégâts miséricordieux de Paikwan. Et genre, tu cover. Ah putain. Bref. SP. Ah, SP. Ah, il va mettre cher là. Je m'attends pas à ce qu'il cover direct comme ça. Mais. Lui, lui va me faire chier, lui. Lui va me faire chier, les gars. Parce que lui, il attaque comme un mongol. Du coup, ça va me faire chier. Allez, Paikwan, tu tank. Donc, on va main. On va verte. On se P, parce qu'il fait un pas de côté. Un dégât.
Ouh. Même si Broly, c'est pas le perso le plus tanky du jeu. Oh, perfect. Ouh, la Paikwan qui nous met très bien là. Oh. Il a très bien joué. Il a très bien joué pour le coup. Et là, si on re-counter, c'est que vraiment on se fait carry par la vie. Ok, on se fait pas vraiment carry par la vie. Ok, on a vu un excellent taf de Paikwan, ce qui va le pousser à Rising. Passe mytho. Ok. Là, on va tempo. On va bien temporiser là. Parce que là, c'est... Putain, c'est si je l'attrapais, il était dans la merde. Hein. Hop, on Rising, nous aussi. Oh là là, la game là, pour le coup, vraiment... MVP Paikwan. Hein. Paikwan MVP. Oh, let's go. Ok, il trouve pas. Là, il est dans la merde. Hein. Là, il est dans la merde de fou. J'ai un revive. J'ai la jauge de G4. J'ai tout. Là, il a plus G4. Il est dans la merde, là. Allez, hop, c'est fini. Oh, la game, elle était incroyable. Oh, le taf de fou de Paikwan. Paikwan solo, les gars. Là, pour le coup, je vous avoue, Paikwan, il m'a agréablement surpris. Même si Broly, on sait tous très bien, ce n'est pas le plus gros tank du jeu, même au contraire, c'est la plus grande chip du jeu. Il s'est quand même fait un midlife spé. Genre, littéralement, à cette game-là, on la win grâce à Paikwan. Je pense que littéralement, on la win grâce à Paikwan. Honnêtement, la Paikwan, elle a fait un bon taf. Le main, la verte qui permet tempo, spé. Non, vraiment, Paikwan, cette game, je te la dois. Allez, on passe à la prochaine. Du coup, les frérots, on tombe sur une Team Fusion. Gauche Takawa, bah, du coup, Team Fusion classique de l'anniversaire. On est parti. Ok, bien joué à lui. Ok, j'ai pas parlé sur le début de game, j'étais en mode qu'est-ce qu'il veut faire. Du coup, là, il récupère la TP. Donc, ok, là pour l'instant, depuis tout à l'heure, je fais le mongol. Il va me taper attaque, je pense. Ah non, il est pas de côté. Ok, il a verte. Dommage, dommage. J'ai essayé de le choper. Ah, on est pas trop bien le choper, lui. On va mettre Paikwan. On va mettre Paikwan. Bien joué le break, on va mettre Paikwan. Ok. Là, on voit qu'il t'anglais, mais le contre-type. Et encore, il est pas full setup, hein, il a pas l'ajout de rempli. Le rajout de rempli serait un peu la merde, parce que ça veut dire qu'il y aura le rising. Là, on se met dans un combo de 15 ans. Il joue trop bien. Ce mec, il joue trop bien. Et voilà, un problème, c'est que tu fais une erreur. Je te Paikwan, elle est pas remplie. Voilà. Du coup, là, on n'aura pas le full support jusqu'à un certain temps dans la game et ça va être compliqué. Ah, ça passe. Ah, ok. Bah, pour le coup, cette game-là, bah, typiquement, tu fais une erreur. Enfin, bon, moi j'en ai fait plusieurs, mais t'en fais une, t'es finito. Et là, depuis le début de la game, frère, franchement, le mec, il joue tellement mieux que moi. Franchement, s'il a win, il mérite. Et ouais, franchement, le mec, y a aucun move qui passe hein, de ma part. On appelle ça une game à sens unique. Hein. Après, sur des belles, ça arrive. On a tout le temps, on peut tomber sur des games qui ne veulent pas de nous. Ah, misplay du frérot ici. Parce que là, tu perds un perso. Qui tu vas perdre mon frère? Ah, ok, tu perds Gogeta. Ok, ça marche. Ah, et en plus, le pire, c'est que j'ai même pas rempli la jauge avec Gogeta. Ça veut dire que là, on n'a pas le support. Ciao Bello. Ouais, bon, parfois, on n'est pas non plus contre l'adversaire qui se mouille le plus. Hein. Donc, bon. Ah, après, c'est moi qui me lance. Donc,
Y a pas à chouiner. Oh là là, et perfect dodge. Ah là là, et perfect dodge. Del Rising, je pense. Ah, il a le Rising, oui, il a pas fait le Rising, si. Il l'a loupé. Non, et ouais, il a loupé le Rising. Oui. Ok, mais ça sur GK. Tu vas me remplir la jauge. Ah, ces games là, on est en galère quand même. Hein. Ouais, on est vraiment en galère. Hein. Hop. Par contre, bon. Double Rising carrément. Ah, double Rising carrément. Ah ouais, putain. Oh la dingue. Double Rising, le frère. Hein. Kidasu. Hop. J'ai le Rising. Allez, faut pas qu'il compte. Bon, les gars, si je parle pas trop, c'est que je veux quand même la win. Parce que quand même. On s'est fait dominer sur toute la game. J'aimerais bien au moins récupérer un minimum d'honneur sur la fin, quoi. Parce que là, le mec, il m'a pété le fion de A à Z. Hein. Hop, on perfect. Putain, on n'a pas la carte. Ok, là, pour le coup, on a ce qu'il nous faut. Et là, on aura la fusion. On va fusionner pour le flow. Hein. Ouais, cette game, elle montre vraiment le problème qu'a Paikwan. Parce que le problème, c'est que Paikwan, il est excellemment lent à démarrer. Il est vraiment très lent. Très lent. Franchement. Et c'est ça que je reproche à Paikwan. C'est que le problème, c'est que le temps que tu le setup, le temps que tu essayes d'aller chercher la jeu pendant qu'il est en Paikwan, le main, les vertes, les spé, après quand tu vas te faire tuer, quand il va revive en Gogeta, le problème c'est que bah tu fais des vertes, t'as pas de carte, t'as de l'anticover mais t'as pas de carte, il se mange trop facilement des malus, je trouve. Le main, oui, tu peux spé, bah c'est un main classique, mais je trouve que le perso il manque de mécanique. Il manque de mécanique, je trouve, quand il en revive. On passe à la prochaine. Ah waouh! En plus, lui, je crois que je l'ai croisé il y a quelques jours. euh... Ouais, je crois que je l'ai croisé en plus. Oh putain! Oh, alors lui, je crois que c'était soit un lager, soit un gars chiant, je sais plus. Mais là. Oh, Paikwan il va. Oh, je vais souffrir. Allez, frérot. Ouais, c'était un big lager. Ouais. Je me disais que. Je me rappelais de lui. Mais. Ouais, non, putain, il lag de baiser. On met G4. On lui met l'aspect dans les dents. Il met. Putain, ouais, c'est. Ah, tu peux. Ah, il est chiant et il lag. Enfin, il est chiant et il cheat, je pense. Je pense qu'il cheat, ouais, il lag. Je pense que, ouais, je crois que c'est un gros cheater. C'est pas un mec qui a une code merde, juste un gars qui cheat. En plus, il est nul au jeu, frère. Ça me tue. Ouais, putain. Ouais, bon, moi aussi, les gars, je clutch. Je choke mes games. J'aurais dû mieux jouer. Enfin, j'aurais même pas dû main. Enfin. Eh, les gars, je suis fatigué. Je pense que ça sera la dernière parce que je suis vraiment claqué. Mais là, même avec 4 games, on a de quoi établir un avis. Et j'ai sur quoi m'appuyer quand je parle du perso. Voilà, il a même pas.
Ouais, j'ai même pas fait le main, j'ai pas fait la verte. Ouais. Oh, ça va, je trouve. Ok, je me fais carry par le compte de Rising. Je voulais même pas faire un tackle. C'était un pas de côté de base, hein, les gars. Ah, mais c'est chaud. Le mec, il a que de B. Je me disais que j'avais retenu son pseudo. Ok. Ok. Franchement, en vrai, attendez, en vrai, les dégâts à contre-type, en vrai de vrai, pas mal. Franchement, je vous jure, pas mal. Bon, lui, quand il va se transformer, il va me péter les bonbons. Ce que je disais. Bon, on va switch. Ça va pas faire un tackle, hein, parce que j'ai quand même cliqué à côté comme un gros Golio. Ok. Je crois que c'est un bot en face. Hein. Je crois que. Soit sa co, elle a crash. Là, juste, c'est un big bot en face. Alors, je vais pas Rising maintenant parce qu'il y a son Gohan de con là. Ah putain, il a dû break. Il a pu break avec l'aspect. Il aurait lock, on l'aurait tué. Ok. Ok. Ah putain, la tempo. Putain, on est en train de lui mettre une misère. En vrai, il tank. 2 Zenkai, item pur. Non, 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 frère. Oh, c'est frauduleux, putain. C'est frauduleux. Non, la vie de ma mère, c'est frauduleux. Vas-y, c'est frauduleux. Oh putain, gros, mais qui fait ça? Putain. Oh le putain de bail qui nique mon Gogeta, putain. Frère, oh il s'est mangé une spé. En vrai non, je peux pas me plaindre. Ah, j'ai pas de chat, j'ai pas de chat. Parfois ça arrive. Ça arrive, t'as pas de luck. Parfois ça arrive, tu te fais enculer par la vie. Ça arrive, même au meilleur. Voilà, point d'exclamation, voilà. Bon, on va niquer pour la 4ème fois, parce que ça fait 4 fois que je le croise. Je vais essayer d'en faire une dernière où on montre ce que Gogeta peut faire, parce que vraiment là on a très peu vu Gogeta. Du coup les frérots, pour la dernière game, parce que vraiment je fatigue trop, donc ça sera la dernière. On croise double violet, aka 2 des meilleurs violets du jeu, et Omega. Masterclass, allez, let's go. Allez, on va verte. Ah putain, attaque. Ok. Ok, let's go, on perfect. Ok, on a l'open, allez. On va taper un petit peu. Il va mettre GB. Ah, G4 plutôt. Ouais, je parle pas trop les gars, je suis fatigué. J'aimerais bien gagner la game. D'ailleurs, on est passé top 10k. C'est trop cool. On est passé top 10k la game d'avant. Alors honnêtement, si on joue bien, on peut finir par... si on cale bien le Rising... On peut vraiment finir par faire une excellente game. On va fusionner maintenant, comme ça après par la suite la jauge ne me dérangera plus. Donc là on va blast. Voilà. Ah dommage.
Moyen ça. Moyen, moyen. On n'a pas mis Paikwan de la game. Mais le problème, c'est que quand t'as Paikwan, en fait, t'as pas envie de le mettre. T'as pas envie. Parce qu'il va taper 0. Il va taper que dalle. Il peut pas forcément taper. Il a pas d'anti-cover. Faire une verre pour qu'il ait anti-cover. En fait, pour moi, c'est ça le problème de Paikwan. C'est que quand tu joues, t'as pas envie de le mettre. Et quand t'as pas envie de mettre un perso, c'est qu'il y a un souci avec le perso en question. Ok, bah let's go. Bah là, on prend tous les covers. Hein. Bon, à part quand tu me pètes les cartes. C'est un peu... Ok. Mon tour, on va t'enlever ton putain. Oh putain. Oh, il s'accroche trop à la vie, c'est une dinguerie ce perso. Ah, genre, je voulais faire un single tap. Excusez-moi, monsieur. Wow, allez, si vous savez. Bon, les frérots, on se retrouve pour la conclusion de la vidéo. Parce que, oui, la game, l'autre, là, avec Ultimate, G4 et Omega, bah, la game, qui était en plus le pire, c'est que ça avait l'air d'être une game que j'allais gagner. Qui puisait, j'étais dans le top 10k. Qui puisait, free win, hein, je suis désolé, mais pour moi, ça c'était free. La game elle a crash, voilà, parce que plus d'espace de stockage, du coup bah le jeu fait que j'ai une encoche et donc du coup l'encoche a fait que la game elle a crash. Et du coup je suis plus top 10k, je suis top 10, je suis 10 070ème, voilà. Bref on s'en bat les couilles. Du coup, je vais quand même garder le bout de la game, pourquoi? Parce qu'il y a un des trucs que je vais énoncer maintenant à la conclusion du personnage parmi les nombreux points négatifs que ce personnage comporte. Déjà, non revive, Paikwan. Il a une game où il a été MVP, ça y a pas de problème là-dessus. Premier point noir du personnage, mais vraiment quand il est en Paikwan, vraiment c'est sa jauge. Le personnage littéralement il est joué pour son support qui est sa jauge. Elle prend 15 ans à se remplir. Elle prend beaucoup trop de temps. Deuxième problème, manque de mécanique à rentrer en scène. Et manque de mécanique défensive. Quand tu le mets en cover, quoi, il pète une carte. C'est que les 3 tiers des personnages actuellement dans la méta s'en battent les coups que tu leur pètes une ou deux cartes. Ils en ont rien à foutre. Ils vont en repiocher 15 s'il le faut. Ils ont. T'as des Gohan, le frère il pioche 15 000 cartes à la seconde. G4, c'est pareil. T'as des tags, tu peux leur péter des cartes. Ils en ont rien à foutre. Genre t'as des persos. Maintenant, la mécanique de péter des cartes, il faut des malus en plus. Des malus de vitesse de pioche, des malus de stats, des malus de trucs qui vont faire que ça va les freiner. Juste péter une carte, ça va pas servir à grand chose. La jauge qui prend 15 ans, le perso qui tank que dalle, oui il tank mais contre type. Et encore, il est fort contre les faibles, mais nul contre les forts. Je suis désolé. Il a fait des dégâts pas dégueux avec Gogeta, et encore. Franchement, non revive, manque défensif, jauge trop lente. Et bah oui, c'est pas. De base c'est un support. Mais bon, là pour le coup ça prend avec des pincettes, mais manque offensif. Si tu tapes sur du non-tanky comme Broly, là tu vas faire des dégâts. Par contre, si tu tapes sur un personnage qui est normal, genre un tag, tu vas taper 0. Un tag fusion game, bien évidemment. Sinon, du coup, revive. Point noir. Déjà la défense. Médiocre. Ensuite, les cartes vertes. Tu gagnes des trucs, mais t'as pas de carte. Du coup, ça sert à rien. Ton anti-cover, elle sert à que dalle. Tu préfères faire une carte avec un autre perso. Le perso, bah, il a plus rien. Il tape uniquement, mais sinon il a plus rien. Enfin, il tape, il fait pas de dégâts. Il a été fait entre guillemets pour taper. Ils ont essayé de faire un personnage polyvalent en mode je défends et j'attaque. Non, ça marche pas. Tu ne défends pas, tu n'attaques pas, tu fais rien. Honnêtement, le personnage partait avec un truc en mode peut-être qu'il y a des moyens de faire. Non, le personnage, t'as pas envie de le mettre dans la game. Honnêtement, moi, c'était mon LF préféré à un moment. C'était vraiment littéralement mon LF préféré. C'était presque mon personnage préféré s'il n'y avait pas Vegetable Ultra. Le perso, je suis désolé, t'as pas envie de le jouer en game. Quand tu l'as, tu te dis je préfère setup un G4
ou un tag genre GB comme moi je l'ai fait, ou encore SV ou ce que tu veux, que de le setup lui. Parce que le problème c'est que le temps que lui tu vas le setup, t'as le temps de setup 2 autres persos. Et si t'as le troisième qui a besoin plus ou moins de setup, tu peux le setup aussi. Donc le problème, c'est que le temps que lui t'essaies de le mettre en place, bah ça déséquilibre ta team. Parce que les deux autres, t'as le temps de taper avec, de les mettre en place, même de prendre des kills. Juste le temps que lui tu le mettes en place. Du coup ça, vraiment point noir dans l'entièreté du personnage. Il est d'une lenteur, mais je n'ai jamais vu. Je pense que c'est le personnage le plus lent à mettre en place de Dragon Ball Legends. Si on compte les personnages entre guillemets sortis récemment, genre. Dans la dernière année, genre. Le personnage, il est sorti quoi? Il est sorti fin 2023. Eh, c'est... Waouh, hein. C'est compliqué, hein. Il a quoi? Il a quelques mois, le perso, il a quoi? Il doit avoir 8, 9 mois. Eh, ouh là là, compliqué, hein. Enfin, peut-être un peu plus, il a bientôt un an, quoi. Il aura un an, quoi. Octobre. Ouais, un an en octobre. C'est... À quand l'item, hein? Vraiment, il a besoin d'un item. C'est urgent. Item qui lui rajoute des mécaniques offensives pour Gogeta. D'ailleurs, ça, je pense, ce sera le tout premier item si jamais il lui sort un item pour un revive. Parce que moi, je me dis, l'item, bah forcément, si c'est des trucs global, ça marche pour les deux. Mais urgent, s'ils peuvent faire ça, qu'ils font un item avec des lignes qui divergent quand t'es avant ou quand t'es après le revive. Parce que là, vraiment, Gogeta, il a que dalle, hein. Il a que dalle. Il n'a aucune Nulif. Il n'y a rien. Il a... Ok, Paikwan, t'as du soin, mais... Franchement, c'est... Ah, pour l'instant, le perso, il est déchetral, hein. Enfin, il est pas déchetral, mais... Le jouer, c'est compliqué. En Pride, j'imagine que ça doit être plus simple, mais vraiment... En classique, c'est horrible. Donc, à quand l'item unique? Franchement, j'attends son unique de pied ferme. Je l'ai 7 étoiles, peut-être que d'ici là, je l'aurai peut-être plus étoilé. Et on verra ce que ça donne. En tout cas, les frérots, c'était Orion. Merci d'avoir regardé ce showcase. On se retrouve pour de prochaines vidéos, pour showcase. Allez, salut! N'oublie pas le petit post like.